actuelle? Tout d'abord, la crise sanitaire que nous connaissons depuis ces derniers mois nous a éloignés les uns des autres, nous empêchant de mettre en place ce que nous avions prévu dès le début, c'est-à-dire des comités de quartier pour rapprocher davantage les citoyens des élus. Aujourd'hui, la lueur d'espoir que nous entrepercevons nous permet de le mettre en place et c'est ce que Michael Semana va vous présenter. Alors concrètement, la ville va être divisée en 4 secteurs. Dans chacun de ces secteurs, il y aura 3 élus référents et également un président et un vice-président qui seront élus par les habitants du quartier. Enfin, évidemment, les élus référents feront partie intégrante de la vie du quartier, ils habiteront dans le quartier de référence. Et afin d'améliorer le lien entre la municipalité et les quartiers, on a prévu également autre chose. Pierre, si tu veux nous en parler. Oui, le temps fort par exemple des travaux que pourront organiser ces comités de quartier, c'est la balade de quartier en présence de monsieur le maire, des adjoints, des élus en charge du cadre de vie, pour que au sein du quartier, les citoyens, les habitants puissent montrer quels sont leurs problèmes quotidiens. Alors concrètement, dans chaque quartier, un président va être élu tout simplement au suffrage universel par les habitants du quartier. Chaque quartier sera vraiment autonome, c'est-à-dire qu'il sera libre de faire ses propres réunions, de décider de son règlement intérieur. Et enfin, pour faciliter le lien entre la mairie et les différents comités de quartier, on a un élu qui sera en charge des quartiers et qui fera le lien, donc qui servira à faire remonter les demandes d'aménagement ou même les demandes d'animation de la base, donc de la vie des quartiers, à partir du président et jusqu'au cadre de vie en mairie. Oui, notre idée, c'est d'avoir véritablement des citoyens acteurs, des habitants actifs et des élus facilitateurs. À l'image de la concertation qui a pu être mise en place sur la RD 2029, avec l'ensemble des habitants de la ville, de nombreux projets nous attendent encore au cours de cette mandature, sur lesquels les habitants et les citoyens pourront donner leur avis. La place José Moron, qui est derrière nous, en est un bon exemple. La place Félix Pérol en est un autre, et il y en aura encore de nombreux pour lesquels les citoyens pourront s'exprimer et nous faire remonter leurs avis, eux qui pratiquent au quotidien ces espaces. On peut également penser, pourquoi pas, à avoir, comme cela se fait dans d'autres villes, des budgets dits participatifs ou sur des projets que les habitants identifient, disposer d'un budget pour le réaliser, le mettre en œuvre avec les services de la ville et l'accompagnement des élus. Donc évidemment, en plus des aménagements qui pourront être décidés dans les villes des quartiers, ce qui est important, c'est également de faire naître une activité et des animations dans ces différents quartiers afin de faire revivre la convivialité des quartiers. Pour vous inscrire, rien de plus simple, à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran, ou bien sur le site de la ville, ou bien directement en vous rendant à la mairie, ou alors encore plus simple, puisque nous sollicitons le lien entre les élus et les citoyens, venir interpeller directement vos élus, ils vous donneront la marche à suivre. C'est peut-être la méthode la plus simple et la plus directe. Bref. Alors les élus en charge de votre quartier prendront contact avec vous afin de vous indiquer les différentes modalités à suivre. L'idée étant de lancer un grand événement fédérateur d'ici à la rentrée. Nous espérons que vous serez nombreux à vous engager dans ces démarches de concertation sur l'ensemble des projets pour les faire aboutir conformément à ce que vous souhaitez et conformément à l'ambition que nous portons pour eux.
Alors également, en dehors des projets d'aménagement, il pourrait bien y avoir évidemment des projets d'animation afin de resserrer le lien social dans chaque quartier de la ville.